On va prier. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci pour cette belle communion fraternelle dans laquelle tu nous donnes d'être. Nous voulons te dire merci aussi pour ce temps que nous avons passé, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans les prières. Nous voulons te prier maintenant pour ce temps d'enseignement. Nous prions que par ton esprit, tu viennes ouvrir notre intelligence, que tu viennes disposer notre cœur. Donne-nous de pouvoir recevoir ta parole et que nous puissions la recevoir dans la simplicité et surtout dans la compréhension. C'est pourquoi je prie que dans cette atmosphère, qu'il y ait clarté, précision. Que tout ce qui est comme confusion puisse s'éloigner de nous. Tout ce qui est comme distraction puisse s'éloigner de nos pensées, de nos cœurs. Et que nous puissions être attentifs à ce que tu vas nous dire. Que nous puissions recevoir cette semence en ce matin, afin qu'elle puisse produire du fruit en abondance dans notre vie. Merci Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Un jour, il y avait deux personnes chrétiennes qui étaient en train de discuter. Et il y a une qui disait que ceux qui prêchent qu'on ne peut pas perdre le salut, ce sont des gens qui sont hérétiques. Ils prêchent des choses qu'il ne faut pas. C'est de l'hérésie, tout ça. Et l'autre personne lui disait, ok, d'accord. Est-ce que tu connais Bouddha? Il dit, oui, je connais Bouddha. Il lui a dit, bon, Bouddha a été considéré comme un des hommes les plus purs que cette terre ait pu connaître. Si Bouddha, au point même que maintenant il y a des gens qui le venaient, qui l'adorent, si Bouddha meurt, est-ce que Bouddha sera sauvé? Il va aller au paradis. Il dit non, c'est pas possible que Bouddha aille au paradis. Il dit mais pourquoi? Il dit non, parce que Bouddha n'a pas cru que Jésus est le sauveur du monde. Il dit d'accord. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Mahatma Gandhi? Il dit oui. Mahatma Gandhi a mené une vie tellement pieuse, tellement sainte, qu'il est vraiment vénéré aussi par certaines personnes. Est-ce que tu crois que si Mahatma Gandhi meurt, il est mort même, à sa mort, après sa mort, est-ce qu'il ira au paradis? Le gars dit non, c'est pas possible, il ne peut pas aller au paradis. Il dit pourquoi? Parce que Mahatma Gandhi n'a pas cru que Jésus est le sauveur du monde. D'accord. Maintenant, s'il y a quelqu'un, une personne qui croit en Jésus, mais qui lutte avec un péché, qui fait de son mieux pour pouvoir surmonter ce péché, il n'y arrive pas. Si cette personne meurt dans ces conditions, est-ce que cette personne va aller au paradis? Il dit non, c'est pas possible, la personne ne va pas au paradis. Bon, la question qu'elle se pose maintenant, qui va aller au paradis maintenant? En fait, le problème dans le milieu chrétien, c'est qu'on ne connaît pas les bases, les fondamentaux de la vie chrétienne. On confond souvent la base chrétienne avec la croissance en Christ. En fait, Andrew Wommack a dit ceci. Andrew Wommack a dit, vivre bien n'est pas la base du salut, mais c'est le fruit du salut. C'est pas parce que tu vis bien que tu es sauvé, mais c'est parce que tu as cru en Christ que tu es sauvé. Maintenant, ta foi en Christ va t'amener maintenant à vivre bien au fur et à mesure dans ta marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, la condition sine qua non pour notre salut, c'est quoi? C'est notre foi en Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. On n'a pas dit que quiconque vit bien, non. Croit en lui, qu'il est quoi? La vie éternelle. Donc la base, ce que tu dois savoir, la base de ton salut, c'est ta foi en Christ. Donc il y a le salut et il y a le fruit de ce salut. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, il y a le salut et il y a ta croissance spirituelle. Ce sont deux choses qui sont différentes. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez, on va voir un peu quelques prières que Paul a demandé aux églises à qui il a écrit de faire, d'adresser à Dieu. On va à Éphésiens 1, à partir du verset 15. Je vais lire. C'est pourquoi Éphésiens 1, verset 15, je vais vous laisser le temps de trouver. Éphésiens 1, à partir du verset 15, c'est trouvé, je fais la lecture. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Maintenant, il va dire quelles sont ces prières-là. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints,
Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 17 vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le mot connaissance ici est utilisé. Prenons Éphésiens 3. Verset 16. Je vais lire à partir du verset 14. Éphésiens 3 à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, donc il va parler de sa prière, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habitant dans vos cœurs par la foi, vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Il faut dire enraciné, fondé dans l'amour. On reprend encore, enraciné, fondé dans l'amour. Verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Encore dans cette prière que Paul adresse, on parle encore de quoi? De connaissance. On va aller dans Philémon verset 6. C'est juste avant Hébreu. J'ai dit Philémon verset 6 parce qu'il y a un seul chapitre. Philémon, le verset 6. Juste avant Hébreu. C'est trouvé? Fais la lecture s'il te plaît. Je demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Christ. Dans la version King James, on dit que la communication de ta foi soit efficace par la connaissance de toute espèce de bien que tu as en toi en Christ. Donc encore, c'est le mot connaissance ici qui est utilisé. Prenons 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Qui dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Comment la grâce et la paix seront multipliées en toi? C'est par ta connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc encore le thème connaissance. Prenons Romains 10, verset 2. Encore Paul. On a vu Pierre, on revient encore avec Paul dans le livre de Romains. Romains 10, verset 2. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Dans 2 versions, c'est sans connaissance. C'est le même mot en grec. Donc, sans connaissance. Donc, Paul ici dit, attire notre attention aussi sur la connaissance. Mais on va terminer par 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée, chapitre 2. Je lis verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, le fait qu'il dit de prier pour les autorités du pays, pour que ces personnes puissent arriver au salut. Donc il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Paul, au travers de tout ce qu'on est en train de dire, dit, après que tu sois sauvé, il faut maintenant que tu richesses la connaissance. La plupart des prières que Paul a adressées, on a vu aussi avec Pierre, c'est que le chrétien, lorsqu'il est sauvé, c'est qu'il doit rechercher par-dessus toute sa priorité, c'est la connaissance. Mais le mot connaissance ici, comme on l'a vu dans tous ces versets, c'est le mot épignosis. Le mot épignosis veut dire la connaissance précise qui est correcte. C'est-à-dire une connaissance qui est basée sur des faits. En d'autres termes, qui est indubitable. On ne peut pas douter de ça. C'est une connaissance qui est juste, qui est correcte, qui est précise. Donc, on entend te dire qu'en plus du salut, il faut rechercher maintenant la connaissance. Mais par rapport à l'enseignement du jour, il y a 2 types de connaissances. Qu'un être humain a. Je dis bien un être humain, il n'y a pas bien chrétien.
La première connaissance, c'est la connaissance innée ou intuitive. Le bébé, on ne lui apprend pas à pleurer. Il sait pleurer naturellement. Il est né avec ces facultés-là. Est-ce que vous comprenez? La connaissance dont il est question ici, ce n'est pas la connaissance intuitive. Ce n'est pas la connaissance innée. C'est la connaissance acquise. La connaissance qu'on apprend. Une fois, il y a une personne commerciale qui est venue taper à ma porte. Il a commencé à vendre son produit. Il m'a demandé, vous êtes de quelle origine? Il a dit, d'accord. Je lui ai dit, et vous? Et la personne m'a dit, non, moi, je suis du Madagascar. Il dit, ah, d'accord. Tu es dans Tananarivo? La personne, ah, comment toi, tu connais la capitale de mon pays? Et parce que je m'étais intéressé à cela. Quand j'étais au collège, je bossais les capitales par cœur. Ça m'intéressait. J'aimais la géographie. Donc, je suis capable de pouvoir te dire la plupart des capitales, surtout en Afrique. Je connais ça, ça m'intéressait. Ce sont des connaissances que j'ai apprises. Ce ne sont pas des connaissances avec lesquelles je suis né, mais que j'ai apprises. Est-ce que vous suivez ce qu'on te dit? Donc, Paul en train de dire, c'est que pour ta croissance spirituelle, comme Pierre, il faut que tu apprennes, tu recherches la connaissance. Que tu apprennes des choses, que tu aies des informations. Et que ces connaissances, ça soit une connaissance qui est juste, qui est correcte, vis-à-vis d'eux. Parce que la connaissance est toujours par rapport à. Est-ce que vous comprenez? Regardez, on va prendre Éphésiens 4. Paul va parler des 5 ministères. Il va vous définir le rôle de ces 5 ministères. Pourquoi Dieu nous donne dans l'église, dans une assemblée, ces 5 ministères? Éphésiens 4 à partir du verset 11. Je lis. Et Dieu et Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants et docteurs, si vous voulez, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, pour votre maturité, perfectionnement, ici, c'est une maturité, et pour votre édification. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ce qui va t'amener à la stature parfaite de Christ, ou bien à la maturité spirituelle, c'est ta connaissance du Fils de Dieu. Le mot connaissance ici en grec, c'est toujours épignosis. Ta connaissance du Fils de Dieu, ta connaissance en ce qui concerne Jésus. C'est ça qui va t'amener à la maturité spirituelle. Vous savez, on a toutes sortes de connaissances. Je vais vous expliquer tout à l'heure ma connaissance en ce qui concerne la géographie, principalement des capitales du pays. Mais cette connaissance que j'ai par rapport aux capitales ne va pas m'amener à la maturité spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de lien avec. Donc, on a toutes sortes de connaissances que nous avons. Mais la connaissance que tu dois acquérir, que tu dois rechercher, qui va t'amener à une maturité spirituelle, c'est la connaissance à l'égard de Jésus. Alléluia. La connaissance à l'égard du Fils de Dieu. C'est ça qui va t'amener à la maturité spirituelle. Et on doit, en tant qu'enfant de Dieu, nous appliquer à cela. Et regardez, on va prendre 1 Corinthiens 12. Lisons le premier verset. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. « 1 Corinthiens 12, verset 1. Tu dis quoi? Pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est Paul qui parle, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Le mot ignorance ici, en fait, en grec, agnoïs, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas. Ce n'est pas forcément quelque chose, une information que tu ne sais pas. C'est plutôt une information que tu sais, mais dont tu ne prêtes pas attention. Une information peut-être que tu sais, mais à laquelle tu n'accordes aucune valeur, aucune considération, aucune importance. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Souvent, vous savez, la connaissance dont je vais parler aujourd'hui, c'est une connaissance qui est participative, où tu t'impliques toi-même à pouvoir rechercher, à pouvoir bien comprendre cette connaissance-là qu'on va te donner. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple par rapport à la capitale. Vous savez, je ne peux pas avoir ou comprendre ces choses-là si moi-même je ne m'intéresse pas à cela. Si tu n'as pas d'intérêt par rapport à une connaissance, cette connaissance-là ne va pas venir à toi. Tu ne vas pas l'acquérir. Et c'est pas ce que vous comprenez ce que j'entends dire. Les capitales, c'est parce que je m'y suis intéressé. C'est parce que j'ai fait des recherches. C'est parce que je suis allé lire des livres.
En ce temps où on faisait, il n'y avait pas Google. Non, ce n'est pas Internet, on va taper Google, donne-moi la carte. Non, on partait chercher dans les livres. C'était les bibliothèques, c'était dans les livres. On n'avait pas d'autre choix. Maintenant, Dieu merci, il y a la possibilité d'avoir Internet, où on n'a pas besoin de se déplacer jusqu'à la bibliothèque pour avoir certaines informations. Tu peux avoir ces informations via ton ordinateur, via ton téléphone. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? C'est-à-dire que pour cette connaissance-là, il faudrait que tu banises de toi la paresse. Il ne faudrait pas que tu sois laxiste, mais il faudrait que tu recherches à comprendre et à connaître. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une information que tu reçois, il faut que tu t'appliques à pouvoir la garder et à pouvoir l'étudier. C'est en ce sens que cette connaissance-là te sera bénéfique. Est-ce que ça va? Donc, cette connaissance qu'il faut avoir pour que tu puisses avoir la maturité spirituelle. La connaissance du Fils de Dieu. Mais quel domaine en ce qui concerne Jésus? On va revenir encore dans Éphésiens 3, qu'on a lu. La phrase que je vous ai demandé de répéter tout à l'heure. On va revenir un peu dessus. Prenons le verset 14. Je lis. À partir du verset 14. Tu as trouvé? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans votre esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. L'expression ici, enraciné, fondé dans l'amour, enraciné, fondé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne peut pas être déstabilisé. C'est quelqu'un qui doit être stable. Écoutez bien, enraciné, fondé. C'est quelqu'un qui est stable. De la même manière que Jésus a dit non, une maison qui est bâtie sur quoi? Sur le roc. Ne peut pas être déstabilisé. C'est le même mot qui est utilisé, qui est fondé et enraciné. Donc, c'est-à-dire, si tu veux avoir une vie de maturité spirituelle, donc qui engendre la stabilité qui fait que tu es quelqu'un qui ne peut pas être déstabilisé, il faudrait que cela soit dans l'amour. Amen. C'est le fait que tu aies la compréhension, la connaissance précise, correcte de l'amour qui va t'amener à être stable, à ne pas être ébranlé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Est-ce que ça va? Donc, le point central que tu dois comprendre en ce qui concerne l'œuvre que Christ est venu accomplir, c'est le facteur amour. Il faut dire l'amour. L'amour. Mais quel genre d'amour? On continue à se poser des questions. Quel genre d'amour? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amour et du moins de la connaissance intuitive, donc innée, puis la connaissance acquise qu'on apprend. Dans Romains 8, 16, l'Esprit de Dieu m'a ramène un peu quelque part. Romains 8, 16. Romains chapitre 8, verset 16. Celui qui a trouvé, lit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé. Ce n'est pas une connaissance que tu apprends. C'est une connaissance que l'Esprit de Dieu te dit à l'intérieur de toi. Le jour où tu as accepté Jésus, le jour où tu as cru en Jésus, l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé. Amen. Ça, c'est une connaissance qui est intuitive. Cette connaissance intuitive, elle peut être déstabilisée plus tard par d'autres informations que tu vas recevoir. Mais tu as dit que quand tu es né de nouveau, le jour où tu es né de nouveau, tu savais que tu étais enfant de Dieu. Qui a ressenti ça ce jour-là? Moi, je savais. Mais je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne pouvais pas avoir des mots. Mais intérieurement, je savais que j'étais sauvé. Que j'avais le salut. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Prenons 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Verset 27. Toujours dans 1 Jean chapitre 2. On lit le verset 27 maintenant. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire,
puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Donc ici, l'apôtre Jean est en train de parler des faux frères qui s'insèrent dans le corps de Christ. Mais il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ou qu'on vous dise, qu'on vous informe que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas parmi les faux frères, vous êtes parmi les vrais frères et les vraies sœurs. Donc l'Esprit de Dieu qui est en toi te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Amen. Vous comprenez? Un jour, il y a quelqu'un qui dit, quand il était né de nouveau, il a été rencontré un monsieur qui était très intelligent. C'était un de ses oncles. Donc, il était tellement content d'être né de nouveau. Il est parti parler de ça à son oncle. Oh, mon oncle, je suis né de nouveau, j'ai cru en Christ. Son oncle a dit, ah bon? Il est né de nouveau? Être né de nouveau, ça veut dire quoi? Et non, tu vois, il était né de mes parents, de papa et maman. Maintenant, là, je suis né de Dieu. Il dit, ah d'accord. Mais si tu connais bien l'affaire de Jésus, là. Il dit, oui, je connais bien. Il dit, tu es sûr. Il dit, son oncle là l'a démoli avec de ses paroles, de ses phrases. Il est quitté là-bas, il dit, ah, bon, je ne sais pas, je vais aller voir encore. Ça lui a mis le doute. Il dit, des années plus tard, il est revenu. Il allait voir son oncle qui était dans les parages. Donc, il allait rencontrer son oncle. Il dit, ah, oncle, je voulais te voir. Par rapport à la position qu'on a eu des années en arrière, je voulais qu'on revienne encore sur la position. Il dit, ah, tu veux revenir encore? Oui. Il dit, c'est parce qu'elle a fini de parler, expliquer les choses. Son oncle dit, ah, c'est devenu pasteur maintenant ou bien quoi? Parce qu'il a vu que, son oncle a vu qu'il avait maintenant de la connaissance. En d'autres termes, il avait maintenant la maturité spirituelle. La première fois, l'Esprit de Dieu rendait témoin à son esprit qu'il était enfant de Dieu. Il avait la connaissance intuitive. Mais maintenant, il a acquis la connaissance qui l'a amené à la maturité spirituelle. Il pouvait maintenant expliquer certaines choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est le désir du cœur de Dieu, c'est que vous puissiez atteindre la maturité spirituelle afin de pouvoir rendre témoignage de Christ et amener les gens de l'obscurité à la lumière. Parce qu'il y a tellement de confusion comme information qu'on reçoit, pas seulement en Christ, comme information qu'on reçoit dans le monde, surtout avec les réseaux sociaux. Je vous ai dit qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, tu peux taper sur Google pour chercher des choses. Mais ce qui est encore pire, il y a négatif dedans, c'est que tu peux recevoir toutes sortes d'informations maintenant, qui viennent de nulle part. C'est quelqu'un est là, il s'est réveillé le matin, et puis, oh, qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux? Je peux inventer quoi aujourd'hui? Ah, ouais. Tac. J'ai vu une baleine rouge aujourd'hui lorsque je me promenais au bord de chez moi, dans l'océan. Et puis tout le monde voit, oh, il y a une baleine rouge qui est apparue là-bas, c'est fini. L'information est partie. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'être journaliste pour publier des informations maintenant. Et tu n'as même pas besoin de vraiment être quelqu'un qui étudie les Écritures pour publier maintenant des choses en ce qui concerne le christianisme maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, on a toutes sortes d'informations qui viennent de part et d'autre. Donc, à nous de pouvoir faire la part des choses. Donc, il y a cette connaissance qui est intuitive, comme quoi l'Esprit de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es sauvé. Maintenant, comment après expliquer cela? Comment comprendre cela et expliquer cela aux autres? C'est pourquoi la connaissance épignosis est très importante. Mais ça demande ta participation. Que tu t'intéresses à cela. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Vous savez, si aujourd'hui je demande à Donna, c'est qui est le gardien de but de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de football? Elle ne le connaît pas. Elle ne connaît pas son nom. Parce qu'elle ne s'y intéresse pas. Sébastien aussi ne connaît pas parce qu'il ne s'y intéresse pas. Leslie aussi ne connaît pas parce qu'elle ne s'y intéresse pas. Parce que ce n'est pas dans son intérêt. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Ça va? Mais si vous me demandez, je peux vous donner la réponse. Je peux vous dire qu'il s'appelle Yaya Fofana. Pourquoi? Parce que je m'intéresse au football. Et j'ai fait des recherches sur lui. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Par exemple, tu sais qu'il y a une équipe de football qu'on appelle Arsenal. Tu sais ça? Tu as déjà entendu ça? Mais si tu te dis quel est l'entraîneur de l'équipe d'Arsenal, tu ne sauras pas. Elle connaît. Voilà, elle s'intéresse, tu comprends? C'est quelqu'un qui a beaucoup de frères. Elle s'intéresse. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu t'intéresses à quelque chose, tu participes dans la compréhension ou dans l'information que tu vas recevoir dans ce domaine.
Donc, ce que je vous demande, c'est de vous intéresser véritablement à la compréhension, à l'étude de la Bible, en ce qui concerne ce que Christ a fait pour vous, en ce qui concerne son amour à votre égard. Alléluia. Il faut que tu t'y intéresses. Si tu ne t'y intéresses pas, tu ne pourras pas grandir spirituellement, avoir la maturité spirituelle. Je n'ai pas une autre recette miracle pour toi. Je ne peux que te donner que ce que j'ai reçu de Dieu. Et ce que j'ai reçu de Dieu, c'est mon amour pour les Écritures. Et je vais t'amener à toi aussi aimer aussi les Écritures. Parce que la plupart des informations que tu vas recevoir, que je vais te donner, c'est à partir des Écritures. Ce n'est pas à partir de mes expériences. Parce que je vais expliquer que les expériences diffèrent selon. L'expérience d'Asamoah n'est pas forcément mon expérience. Mais ce qui va nous ramener à une vérité unanime, c'est ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc, c'est important de vous intéresser davantage aux Écritures. Ce que je veux, c'est que lorsque Dieu va me ramener après au ciel et que vous serez encore sur terre, que vous dites, ah, Michel, là, il nous a fait vraiment donner envie d'aimer la parole, d'étudier la parole. Ça, sera mon plus grand bonheur là-bas. Ma récompense. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement agréable. Alléluia. Donc, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous connaissiez la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour. Maintenant, de qui? De Christ. Vous savez, j'aime bien Romains chapitre 8. Prenons Romains chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, Romains chapitre 8, le premier verset, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, le dernier verset, il dit, qui nous séparera? Il est trop beau. Il commence par, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il termine par, qui peut te séparer de l'amour de Christ manifesté à ton égard? Maintenant, on va lire, lisons. Romains chapitre 8. On va lire à partir du verset... On va aller à partir du verset 35. Il faut lire verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi, on nous met à mort à longueur de journée. On nous considère comme des brebis destinées à la sécherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia! On dit toutes ces choses ne pourront te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce qui va te rendre stable, fondé, inébranlable, c'est lorsque tu vas être conscient de l'amour de Dieu pour toi. L'Ancien Testament en général te focalise sur l'amour que tu as pour Dieu. Tu aimerais de servir ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ce que vous pouvez, tout. Mais dans la Nouvelle Alliance, on dit il faut que tu sois conscient de l'amour que Dieu a manifesté pour toi en Christ. C'est à cela qu'il faut regarder. Pourquoi? Parce que ton amour pour Dieu peut varier. Mais l'amour que Dieu a pour toi ne va jamais varier. Donc, si tu es fondé dans quelque chose qui est invariable, toi aussi tu seras invariable. Je ne sais pas si vous avez compris la logique. Si tu es fondé dans quelque chose qui ne varie pas, toi aussi tu ne vas pas être varié. Tu ne vas pas varier. Si tu es fondé dans quelque chose qui est inébranlable, toi aussi tu seras inébranlable. Il dit, regardez le verset 37. Afin que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs en grec, c'est un seul mot. Uper ikaneo. Ikaneo, ça veut dire un vainqueur. Un vainqueur, c'est celui qui a remporté une bataille, qui a remporté une victoire. Mais écoutez bien. Mais Uper ikaneo, ça veut dire quoi? C'est celui qui a remporté une victoire ou une bataille finale. C'est-à-dire, après ça, il n'y a plus d'autres combats à mener. Regardez par exemple la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire était menée en finale 1-0. On était mené. Le Nigeria a gagné. On dit, ah, le Nigeria va gagner la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Après, la Côte d'Ivoire est égalisée. Après, la Côte d'Ivoire a marqué deuxième but. Non, je vais revenir derrière même. Le Saint-Esprit qui revient derrière. Pendant la phase de poule en Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire a perdu 2 matchs.
Premier match face au Nigeria 1-0 et le deuxième match, on a perdu face à la Guinée équatoriale 4-0. Donc pour eux, on était éliminés. Suivez bien, la Côte d'Ivoire était éliminée. Par un concours de circonstances, la Côte d'Ivoire était repêchée. Vous suivez? Tout le monde disait que la Côte d'Ivoire est vaincue. Tout le monde dit non, Jésus-Christ c'est fini pour lui, il est mort, il est enterré, on ne peut plus rien faire pour lui là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais après, la Côte d'Ivoire est revenue. La Côte d'Ivoire a gagné son 8e de finale. Quand on a gagné le 8e de finale, il y avait encore les quarts de finale. On a joué encore. On a gagné. Il y avait encore les demi-finales. On a joué encore les demi-finales. Et il y avait maintenant la finale. Lorsqu'on a gagné la finale, on a eu maintenant le trophée. C'est-à-dire, après la finale, il n'y a plus encore un autre match qu'il faut jouer pour avoir la coupe. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible déclare que tu es plus que vainqueur. En d'autres termes, Jésus-Christ, de par sa mort et sa résurrection, a vaincu l'ennemi ultime. Donc, il t'a donné la victoire. Il t'a donné l'autorité. Donc, il n'y a plus de combat à mener. Amen. Tu es plus que vainqueur. Et j'aime l'expression que Joseph Prince a dit. Il dit, il y a celui qui est vainqueur et celui qui est plus que le vainqueur. C'est-à-dire que celui qui est, toi, tu es le vainqueur, tu viens remporter la victoire. Maintenant, lui qui est plus que vainqueur, c'est lui qui vient prendre la coupe. On n'a même pas joué. C'est ce qui s'est passé avec nous. Jésus-Christ a mené tout le combat et nous, on vient profiter de la victoire que Jésus-Christ a acquise. On n'a rien fait, on n'a même pas participé même. Au contraire, mais c'est à cause de nos péchés qu'il est parti mener le combat. Mais en retour, nous, on bénéficie de sa victoire qu'il a acquise. Alléluia. C'est ça l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? On n'a pas dit qui te séparera de ton amour pour Dieu. On sait qu'il y a des moments où on aime plus Dieu, on aime moins Dieu. Mais Dieu, lui, son amour ne varie pas. Son amour est toujours constant, stable, inébranlable, qui ne varie pas vis-à-vis de nous. Regardez, on va prendre 1 Jean, chapitre 4. Lisons à partir du verset 17 à 19. Je sais trouver, tu pourras faire la lecture. 1 Jean, chapitre 4, 17 à 19. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire. L'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. À nous, parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce que nous l'avons aimé le premier. En fait, le verset 19 en grec dit, nous, pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. En grec, on ne dit pas nous l'aimons, il n'y a pas de L apostrophe. Il n'y a pas la personne qui est identifiée, à qui on manifeste l'amour. Mais nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Pour comprendre mieux ce verset, on va prendre Apocalypse 2, verset 4. Je pense que c'est un verset qui trouble un peu les chrétiens et j'aimerais que par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu t'amène à comprendre ça aujourd'hui. C'est quand il écrivait à l'église d'Éphèse. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc, tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc ton premier amour. Quand on a lu le verset, le chapitre de 1 Jean 4, qui a aimé premier? C'est Dieu, c'est Jésus qui nous a aimé le premier. C'est le Père qui nous a aimé le premier. Comme le Père nous a aimé le premier, nous aussi nous aimons. C'est ce qu'on a dit. Donc on dit, souviens-toi aussi de ton premier amour. Donc le premier amour dont il est question ici, c'est quoi? Est-ce que c'est l'amour qu'on avait lorsqu'on s'est converti? C'est l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Ce passage ne dit pas non, faut pour revenir à ton premier amour que tu avais lorsque tu t'es converti. Non. Ce passage a dit, il faut te rappeler du premier amour, de l'amour que Dieu a manifesté à ton égard, que le Père a manifesté à ton égard. En d'autres termes, il faut que tu sois conscient de l'amour que le Père a pour toi. Parce que l'église d'Éphèse était en train de mettre en avant maintenant son amour pour Dieu au travers de ses œuvres. Il dit non. Rappelle-toi d'où tu es tombé, où tu as commencé à dévier, sortir de la route de quoi? De l'amour que Dieu avait pour toi. Reviens à cet amour que le Père a manifesté pour toi. C'est lorsque tu seras conscient de cet amour que le Père a manifesté pour toi, qu'il n'y aura pas de peur lorsque le jugement, la condamnation va venir. Parce que l'amour parfait, qui a cet amour parfait? C'est le Père pour toi. Ce n'est pas ce que tu as pour le Père. Je ne sais pas si tu réalises cela.
Il faut que tu comprennes que ton premier amour, c'est l'amour que le Père a manifesté pour toi. Arrête de te culpabiliser, dis non, il faut que je revienne à ce que je faisais lorsque je me suis converti au début. Non, c'est pas ça. On dit, il faut que tu sois conscient de l'amour que le Père a manifesté pour toi. Alléluia. Si tu es conscient de l'amour que le Père a manifesté pour toi, c'est ça qui va te rendre solide. Si vous voulez connaître, moi, mon secret, c'est parce que Dieu m'a fait comprendre que je dois être toujours conscient de l'amour qu'il a manifesté pour moi. L'amour qu'il a pour moi. C'est ça qui est la base de notre maturité spirituelle et de notre côté inébranlable. Sois conscient de l'amour que le Père a pour toi. C'est dedans que tu seras fondé, enraciné. C'est quand tu es conscient de l'amour que le Père a pour toi que tu comprends que tu ne peux pas perdre ton salut. Parce que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui. La connaissance du Fils de Dieu à l'égard de l'amour que le Père a manifesté pour toi en lui. Sois conscient de cela, que cela ne te quitte pas. Ma plus grande bénédiction lorsque j'ai compris mon identité, c'est quand j'ai réalisé l'amour que le Père avait pour moi. Bien aimé, ça a changé ma perspective des choses. Parce que je sais que comme le Père m'aime, la situation dans laquelle je me trouve, je vais en sortir au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il m'aime. Regardez, j'ai vu un verset qui m'a bouleversé. Le passage dit, je vais le réciter une fois, je vais vous donner. Le passage dit que celui qui réunit ses siens, il est pire qu'un infidèle. C'est Paul qui tente de donner les caractéristiques d'un leader dans l'église. Il dit, pour être leader, il faut que tu t'occupes bien de ta famille. Parce que celui qui réunit les gens de sa famille, il est pire même que quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc, il est poussé par l'esprit pour dire ça. On est d'accord. Maintenant, voici la révélation que j'ai eue. Si Dieu dit qu'un père de famille, il est pire qu'un païen, s'il ne s'occupe pas des gens de sa famille, à plus forte raison, Dieu le Père lui-même. S'il ne s'occupe pas de nous, s'il nous blâme, ou il blâme, en parenthèse, ceux qui ne s'occupent pas des gens de sa famille, il dit, vous êtes pire que des païens. À plus forte raison, si lui-même ne s'occupe pas de nous, puisqu'il est notre Père. Et c'est pas si vous comprenez ce qu'on te dit. Donc lui, il est pire que les divinités païennes. Vous comprenez? En d'autres termes, comme on dit en Côte d'Ivoire, Dieu ne peut pas gâter son nom. Il va tout faire pour honorer sa paternité qu'il a à ton égard. C'est pourquoi comme tu réalises qu'il est ton Père, que tu réalises qu'il t'aime, tu n'es pas inquiet, tu n'es pas troublé. Peu importe la situation, tu dis, à cause du fait que mon Père m'aime, je sais que je vais sortir de là. Alléluia. Maintenant, en fait, pour réaliser l'amour qu'il a pour toi, voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit ce matin lorsqu'il tente de prier avec Hassan. Il m'a dit, il faut arrêter de dire l'amour même de Dieu. Il faut dire l'amour du Père. Quand tu es conscient que Dieu est ton Père, tu réalises davantage son amour. Parce que quand on dit Dieu, on voit un peu quelque chose de quelqu'un qui est distant. Mais quand on dit Père, on voit une proximité. Maintenant, voici la deuxième chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, ne dis plus mon Père m'aime. Il dit mon Père m'a aimé. Mais c'est au passé. Parce que quand tu dis au présent, c'est comme si tu le dis en fonction des expériences que tu as vécues. Parce que tu as vu Dieu se manifester dans ta vie. Donc maintenant, tu dis, je sais que mon Père m'aime. Est-ce que tu réalises ce que je suis en train de dire? Mais si tu dis, je sais que mon Père m'a aimé, c'est-à-dire ce n'est pas à cause de la situation dans laquelle j'ai vu sa main se manifester, mais c'est à cause de ce que les Écritures disent de lui. Alléluia. Amen. Je ne base pas l'amour que le Père a pour moi au travers de mes expériences. Mais je base l'amour que le Père a manifesté pour moi à cause de ce que les Écritures disent qu'il est pour moi. C'est ça qui va te ramener à être enraciné, fondé, inébranlable. Parce que les expériences, comme je vous ai dit, les expériences sont changeantes, sont mouvantes. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Il y a 2 semaines passées, il était avec les enfants 24 heures sur 24. À partir de demain, il serait sûr, les enfants vont partir à l'école. Ça ne sera plus la même expérience. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Parce que les expériences changent, évoluent. C'est comme ça, ce qui est physique, ça change. Je me rappelle, il y a plus de 30 ans, 40 ans en arrière, je faisais 1m10. Aujourd'hui, je fais 1m91.
ça change. Est-ce que vous comprenez? Quand j'étais bébé, j'étais le plus gros de ma famille. L'accouchement, même mon accouchement était difficile. Ma maman m'a expliqué tellement que j'étais gros. J'étais le plus gros bébé de ma famille. Mais aujourd'hui, je suis le plus mince de ma famille. C'est comme ça. Les choses changent. Donc, je ne me baserai pas sur les expériences que je vis pour dire que mon père m'a aimé. Mais je me baserai sur quoi? On va prendre Romains chapitre 5, verset 8. Est-ce que la parole te fait du bien? Disons cela. Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alors que nous étions encore des pécheurs. Le mot grec même pécheur, mais il est très fort même. C'est-à-dire, tu fais du péché ta profession. Comme ton fonds de commerce. C'est que tu es lié à ça même. Pour t'en détacher, c'est difficile. Pendant que tu étais dans ce statut-là, Dieu ou ton Père t'a aimé. À plus forte raison maintenant que tu es devenu son enfant, comment est-ce qu'il ne va pas t'aimer? Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Avant même que tu deviennes enfant de Dieu, avant même que tu acceptes Christ, ton Père t'a aimé. À plus forte raison, tu es devenu son enfant, tu as cru en l'évangile. Comment tu peux dire qu'il ne t'aime pas? Pourquoi tu peux dire ça? Alors que quand tu ne le connaissais pas, il te connaissait, il t'aimait déjà. C'est pourquoi on dit l'amour du Père est invariable. Quand tu étais dans le monde, quand tu es venu dans le royaume de Dieu, c'est le même amour qu'il a pour toi. Comprenez bien où je vais en venir maintenant. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de condamner, de juger les autres qui n'ont pas encore cru en Christ. Tu n'as pas ce droit. Pourquoi? Parce que ton Père les aime. De cette même manière, toi aussi, tu dois les aimer. Si pendant que tu étais encore pécheur avec eux, ton Père t'a aimé et que tu es venu par sa grâce dans son royaume, dans sa maison, tu fais partie maintenant de sa famille. Pourquoi aujourd'hui tu es en train de lancer le discrédit sur ceux qui sont encore de l'autre côté? Pourquoi tu es en train de les condamner, tu es en train de les juger encore? Alors que toi-même tu étais de là-bas. Souvent on oublie d'où on vient. J'ai dit à ma femme, tu as ce cœur de compassion, d'amour pour les autres, parce que toi, tu n'oublies pas d'où tu viens aussi. Tu savais que tu étais là-bas. C'est pourquoi tu es capable de ne pas jeter la pierre à ceux qui sont dans la procession, à ceux qui sont dans la débauche. Parce que tu sais d'où tu viens, tu sais d'où ton Père t'a tiré. Gloire à Dieu. Donc si nous sommes saints, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons. C'est à cause du fait qu'on a cru en l'évangile. De la même manière, parce qu'on a cru en l'évangile, on n'est pas supérieur à eux. Le Père nous voit pareillement. Donc on doit les voir ou les regarder avec l'amour du Père. On dit personne n'a connu Dieu, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu le faire connaître. Maintenant, regardez Jésus. On dit Jésus était appelé l'ami des pécheurs. On n'a pas dit qu'il était appelé l'ami des justes, on dit qu'il était appelé l'ami des pécheurs. Donc Jésus se mettait au milieu d'eux, il était avec eux. Jésus ne les rejetait pas. Jésus ne les pointait pas du doigt. Jésus ne disait pas, regardez celui-là. Comment il l'appelle même? J'ai oublié les... Non. Je voulais parler maintenant à notre époque. Regardez les francs-maçons là. Je parle de ceux qui vont parler aux gens. Regardez les francs-maçons là. Et les Illuminati là. Regarde comme tu parles d'eux. Regarde comme tu leur pointes du doigt. Regarde même dans ta parole, on sent le mépris que tu as pour eux. Alors qu'on te dit que le Père les aime aussi de la même manière. Pourquoi tu ne veux pas manifester de la compassion à leur égard et prier pour ces personnes-là? Regardez lui là, c'est un grand sorcier comme ça, que le feu le brûle. Alors que toi aussi tu étais pécheur. Et je vous enseigne que c'est nous les hommes, on catégorise les péchés. Mais Dieu ne les catégorise pas. Du moment où tu as péché, tu es pécheur. Il n'y a pas, lui là, il fait un grand péché, non, on ne doit pas. Non, Dieu aime les hommes d'Al-Qaïda. Dieu aime les terroristes. Il les aime de la même manière qu'il t'aime. Donc si ton Père les aime, toi aussi tu as l'amour du Père dans ton cœur, tu te dois de pouvoir les aimer. Prenons le verset 1 maintenant de Romains 5. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi,
Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus. Lis le verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc, on dit l'amour était comment? Répandu dans nos cœurs. C'est au passé, a été déversé dans nos cœurs. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà l'amour du Père dans notre cœur. C'est pourquoi parce que nous avons l'amour du Père dans notre cœur, nous sommes capables de pouvoir aimer les autres. Ce que le monde rejette, ce que la société pointe du doigt, nous, on les aime. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, j'aime pas cette vie chrétienne où les chrétiens sont toujours en train de parler de la puissance de Dieu. Notre Dieu est puissant. Je crois que Dieu est comme ça. Mais quand on va à la maison, quand on les voit au travail, on ne voit même pas l'amour se manifestant au travail de leur cœur. Ça, c'est grave. Ce qui fait notre identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'amour du Père que nous avons dans notre cœur, que nous devons déverser aussi, répandre aussi sur les autres. Ça sert à quoi de dire, moi je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, c'est ce que Paul dit, et puis ne pas manifester l'amour aux autres. Imaginez maintenant le corps du Christ, ou dedans même dans l'église, on fait des prières, on envoie le feu sur les gens. En d'autres termes, on est en train de tuer les gens. Mais quand on regarde les informations, on dit il y a tel terroriste qui a explosé telle maison. On dit oh, des tueurs comme ça, ils sont des assassins. En fait, toi, tu tues les gens spirituellement. On envoie le feu sur les gens, c'est pour les tuer, non? Qu'est-ce qui te différencie avec l'autre tueur? L'autre tueur, lui au moins, il se montre, il dit c'est moi. Mais toi, mais tu le fais en secret. Non, c'est la même chose. Tous deux, vous êtes des meurtriers. La mort, c'est la mort. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement sérieux que je ne vais pas plaisanter avec même. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est rempli de l'amour du Père dans notre cœur et puis on manifeste la haine? On n'est même pas capable de pardonner aux autres. On nous a fait quelque chose, on garde ça dans notre cœur. On dit non, ça ne va jamais nous pardonner. Ok, Dieu nous a pardonné tous nos péchés passés, présents, futurs. C'est une chose, mais que tu n'as pas encore fait. Ton Père t'a déjà pardonné cela. Mais toi, tu n'es pas capable de pouvoir pardonner. Alors que tu dis que tu es enfant de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu veut que tu te rendes compte que comme le Père t'a aimé, tu es conscient de son amour à ton égard et qu'il a répandu cet amour dans ton cœur, toi aussi tu vas manifester cet amour. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Comme il a répandu son amour dans notre cœur, nous aussi nous sommes capables de pouvoir aimer au-delà même de nos sentiments, de nos émotions. Ne laisse pas tes sentiments, tes émotions prendre le dessus. J'ai trop mal, ça je ne vais pas te laisser. Non, 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 non. Laisse l'amour de Dieu prendre le dessus. Alléluia. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. C'est dedans que tu seras enraciné, inébranlable, fondé. Parce que tu es dans l'amour que le Père a manifesté pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est l'exhortation que je voulais t'apporter. Je voulais que tu réalises, tu prennes conscience de cela. Que tu saches l'amour que le Père a manifesté pour toi. Je vais terminer sur ceci. Quel est le disciple qui était le plus aimé par le Seigneur Jésus? Jean. On va lire Jean. Prenons Jean, chapitre 13. Lisons le verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Amen. Prenons chapitre 19, verset 26. Jean toujours, chapitre 19, verset 26. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Prenons le chapitre 20, verset 2. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Donc, toujours on parle du disciple que Jésus aimait, on est d'accord. Prenons le chapitre 21, le verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Amen. Maintenant, il faut lire le verset 24 du chapitre 21. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites. Amen. Et qui les a écrites.
Donc le disciple qu'on dit Jésus aimait là, c'est lui maintenant dit, celui que Jésus a aimé, c'est moi qui suis en train d'écrire. En d'autres termes, c'est Jean qui est en train d'écrire qu'il était le disciple que Jésus aimait. Tu ne vas pas trouver cette phrase-là dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, ni dans l'évangile de Luc. C'est seulement dans l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que Jean a personnalisé l'amour que Christ a manifesté à ses disciples. Jésus n'a jamais dit que c'est Jean que j'aime plus que vous tous. Mais c'est Jean qui dit que le disciple que Jésus aimait. D'ailleurs, on n'a même pas vu même qu'il a souvent on fait une confusion. Jean n'a jamais dit je suis le disciple que Jésus aimait plus que tous. On ne sait pas d'où est venu plus que tous là. Quand on a lu tous ces versets, est-ce qu'on a vu, il a dit le disciple que Jésus aimait plus que tous? Il a dit seulement le disciple que Jésus aimait. C'est nous, on est venu ajouter plus que tous. Donc, il a dit seulement que le disciple que Jésus aimait. En d'autres termes, il a individualisé l'amour que Christ a manifesté pour eux. C'est ça la révélation. Il a dit ça par quoi? Pas par intuition, mais par révélation. C'est-à-dire, quand tu prends conscience de l'amour que le Père a pour toi, chaque matin, il faut te réveiller et dire, je suis l'enfant que le Père a aimé. Je suis l'enfant que le Père a aimé. Quand tu es tellement conscient de l'amour du Père, tu le proclames, tu le déclares. Bien-aimé, il n'y a rien qui va te branler sur cette terre. Ma sérénité vient de là-bas. Ma tranquillité vient de là-bas. Il n'y a pas autre solution miracle que je vais vous donner. C'est ma conscience du fait que le Père m'a aimé. Je suis l'enfant que le Père a aimé. Je veux que tu dises, je suis la fille ou le fils que le Père a aimé. Je suis la fille que le Père a aimé. Non, tu dis la fille seulement, si tu es une fille. Je suis le fils que le Père a aimé. Je suis la fille que le Père a aimé. Je suis la personne que le Père a aimé. Je suis la personne que le Père a aimé. Dis encore, je suis la personne que le Père a aimé. Je suis la personne que le Père a aimé. Qui me séparera de l'amour de Jésus? 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 Sébastien, qui te séparera de l'amour de Jésus? Adonai, qui te séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai trouvé la vie en Jésus. J'ai trouvé la paix en Jésus. J'ai trouvé la joie en Jésus. J'ai trouvé la santé en Jésus. J'ai trouvé l'amour en Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai trouvé la gloire en Jésus. J'ai trouvé une épouse en Jésus. J'ai trouvé un époux en Jésus. J'ai trouvé la paix en Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui te séparera de l'amour de Jésus? Qui te séparera de l'amour de Jésus? Oui, qui te séparera de l'amour de Jésus? Qui te séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai trouvé Sébastien en Jésus. J'ai trouvé Adonai en Jésus. J'ai trouvé Asamoah en Jésus. J'ai trouvé Kathleen en Jésus. J'ai trouvé Bénédicte en Jésus. J'ai trouvé Leslie en Jésus. J'ai trouvé Agnès
Agnès en Jésus. J'ai trouvé Anna en Jésus. J'ai trouvé des Saliel en Jésus. J'ai trouvé Abigail en Jésus. J'ai trouvé Ruby en Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai trouvé Lourdes en Jésus. J'ai trouvé des frères en Jésus. J'ai trouvé des sœurs en Jésus. J'ai trouvé des papas en Jésus. J'ai trouvé des mamans en Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Qui te séparera de l'amour que Christ a manifesté à ton égard? Personne ne peut te séparer de ça. Sois conscient de cet amour pour ta vie, afin que tu sois enraciné et fondé dans cet amour et que tu sois inébranlable. Que le Père nous bénisse, que sa grâce soit sur notre vie au nom de Jésus. Soyez bénis.